الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فالمنزلة الثانية ضمن البيت الأول منزلة الاستقامة وفيها مسائل خمس. Donc le deuxième degré évoqué dans ce premier vers de poésie concerne la droiture. Donc ce second degré comporte 5 points. المسألة الأولى معنى الاستقامة وأنواعها. Donc le premier point, c'est la signification du coup de la droiture, ainsi que ses différentes catégories. ذكر للاستقامة تعريفات عدة ومن أحسنها وأشملها ما ذكره ابن رجب المتوفى سنة 95 و700 من الهجرة. Donc plusieurs définitions de la droiture ont été mentionnées. Et parmi les meilleures et les plus complètes figure celle donnée par l'imam Ibn Rajab qui est décédé en 795 de l'Hégire. حيث قال الاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرى ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك. Donc Ibn Rajab de dire la droiture consiste à emprunter la voie droite. Donc la droiture consiste à emprunter la voie droite qui est la religion authentique, sans s'écarter ni vers la droite ni vers la gauche. Ensuite, il dit, donc, on répète, la droiture consiste à emprunter la voie droite qui est la religion authentique, sans s'en écarter ni vers la droite ni vers la gauche. Donc ensuite, il dit, cela englobe l'accomplissement donc, de toute obéissance, apparente ou cachée, ainsi que l'abandon de tout interdit. Donc voilà en ce qui concerne la définition de al-istiqama, c'est-à-dire la droiture. Wa anwa'uha salas. Anwa'uha salas. Donc quant à ces catégories, elles sont au nombre de 3. An-naw'u al-awwal istiqamatu al-qalb. Donc la première catégorie, c'est la droiture du cœur. La droiture du cœur. فهي قصد الله والتوجه إليه وحده وتجنب الالتفات لسواه. Donc elle consiste à se tourner exclusivement du coup vers Allah. La droiture du cœur, elle consiste à se tourner exclusivement vers Allah. وقيل أن يكون القلب ممتلئا بمعرفة الله ومحبته ومحبة طاعته وكراهة معصيته وهلم جرا. Et également, il a été dit que ce qui est voulu par la droiture du cœur, c'est le fait que le cœur, du coup, soit rempli de la connaissance d'Allah, de son amour, le fait d'aimer son obéissance, détester les interdits, et ainsi de suite. أخرج البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Donc Al-Bukhari et Muslim rapportent d'après An-Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est sain, tout le corps le sera. Tandis que s'il est corrompu, tout le corps également le sera, et il s'agit du cœur. An-naw'u al-thani istiqamatu al-lisan. Donc la deuxième catégorie, c'est la droiture de la langue. La droiture de la langue. فَأَعْدَاءُ الْإِنسَانِ خَادِعَةٌ وَتَابِعَةٌ لِلْلِسَانِ. Donc il a été dit à ce sujet que les membres de l'être humain sont soumis à la langue et le suivent. فأخرج الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر اللسان وتقول اتق الله فينا فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا
والحديث صححه الشيخ الألباني. Donc l'imam al-Tirmidhi rapporte d'après Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ou radiyallahu anhuma que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque le fils d'Adam se lève au matin, donc tous les membres s'adressent humblement à la langue et lui disent: crains Allah à notre sujet, car nous dépendons de toi. Si tu demeures droite, nous le demeurerons également. Mais si tu dévis, nous dévierons aussi. Et le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani. وَسَمَّ اِعْتِرَاض فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَكَيْفَ يُجْمَعُ بَيْنَ الْحَدِيثَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ. Donc si quelqu'un était amené du coup à se poser la question suivante: comment concilier les deux hadiths mentionnés? إِسْتَمَّ إِشْكَالٌ ففي الأول قيل بصلاح القلب صلاح الجسد وبفساده فساده، وأما في الحديث الثاني فقيل بصلاح اللسان صلاح البدن وبفساده فساده كذلك. Donc la question est la suivante: comment concilier les deux hadiths mentionnés? Car en effet, une apparente contradiction peut être soulevée. Donc dans le premier hadith qu'on a pu citer, il est dit que la rectitude, c'est-à-dire que la droiture du cœur, entraîne celle du corps tout entier. Tandis que lorsque le cœur se corrompt, le corps également sera corrompu. Tandis que dans le second hadith, il est dit que dès lors que la langue est droite, le corps le sera également. Tandis que dès lors que la langue dévie, le corps déviera également. Est-ce que ce problème il est compris? C'est clair pour tout le monde? Fal-jawab, donc la réponse à cette question: أن صلاح القلب أو فساده يظهر في منطوق اللسان. Donc c'est-à-dire que la droiture ou encore le bon état ou la corruption du cœur se manifeste du coup à travers les paroles prononcées par la langue, à travers les paroles prononcées par la langue. النوع الثالث استقامة الجوارح. Donc la troisième catégorie est la droiture des membres du corps. La droiture des membres du corps. إذ لا صلاح للعبد إلا بتجنب ارتكاب الجوارح للمعاصي والذنوب. Donc à ce sujet, il a été dit que le serviteur donc, ne peut être sur la droiture que s'il préserve ses membres contre tout interdit. Que s'il préserve ses membres contre tout interdit. أخرج الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة رجل لا يأمن جاره بوائقه. والحديث حسنه الشيخ الألباني. Donc dans ce hadith rapporté par l'imam Ahmed d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi d'un serviteur ne sera pas droite tant que son cœur ne sera pas droit. Et son cœur également ne sera pas droit tant que sa langue ne sera pas droite. Et il n'entrera pas au paradis tant que son voisin ne sera pas à l'abri de ses méfaits. Et le hadith il est jugé bon par Cheikh Al-Albani. فالمراد باستقامة إيمانه استقامة أعمال جوارحه. Et les savants de dire que ce qu'on entend ici par la droiture de la foi, c'est la droiture de ses membres. C'est la droiture de ses membres. Al-mas'alatu al-thaniya, donc un second point, maratib al-istiqama. Maratib al-istiqama, donc les niveaux de droiture. Falil-istiqamati martabatan. Donc la droiture est composée de deux niveaux. La droiture elle est composée de deux niveaux. Al-martabatu al-ula al-sadad. Wal-martabatu al-thaniya al-muqaraba. Donc le premier niveau c'est la justesse. D'accord? Tandis que le second niveau c'est le fait de rechercher à se rapprocher du coup de cette justesse. ومصداق ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدا عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا
إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. Donc la preuve de cela, elle réside dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. D'après Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: aucun d'entre vous n'entrera au paradis grâce à ses œuvres. Et les compagnons de dire suite à cela: même pas toi, ô messager d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de leur répondre: même pas moi. Même pas moi, à moins qu'Allah ne me couvre de sa grâce et de sa miséricorde. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: wa hadha huwa shahid. Et ici réside du coup la preuve. Faites donc preuve de justesse et efforcez-vous de vous en approcher. Donc, ici résident les deux niveaux. Donc, on a dit as-sadad, le fait d'atteindre la justesse, de rester ferme sur ce chemin droit, sans en dévier à n'importe quel moment. Et le second niveau, c'est al-muqaraba, donc le fait de fournir des efforts afin de chercher à se rapprocher maximum de cette justesse-là, quand bien même on aurait des manquements. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que nul d'entre vous ne souhaite la mort. S'il est bienfaisant, il se peut qu'il augmente encore en bien, et s'il est fautif, il se peut qu'il revienne repentant. Wa fil Qur'ani isharatun ila hataini al-martabatayn. Et dans le Coran, il y a une allusion qui est faite en ce qui concerne du coup ces deux niveaux de droiture. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Fussilat, donc Surat Fussilat, la Surat 41, les versets détaillés, verset 6, Fastaqimu ilayhi wastaghfiru. Donc c'est-à-dire, restez sur cette voie droite et demandez-lui pardon. Et demandez-lui pardon. Wajhu dalala. Donc, comment tirer cette allusion-là à partir de ce verset-là? Les savants de dire qu'Allah Azza wa Jalla a dit Fastaqimu, donc restez sur la voie droite. Ensuite, il a fait suivre cela par al-istighfar, c'est-à-dire la demande de pardon. Donc ici, c'est une preuve que la Bouddha min al-wuku'i fi taksir. Donc forcément, le serviteur aura des manquements, mais dès lors qu'il a des manquements, il se doit alors de demander pardon et de s'efforcer de nouveau de rester sur la voie droite. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On a également un autre hadith. عن ثوبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولن يحافظ على الوضوء إلا مؤمن رواه ابن ماجه وأحمد وصححه الألباني. Donc d'après Thawban radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: soyez droits même si vous ne pouvez pas atteindre la perfection complète. Donc voilà une autre preuve concernant du coup ces deux niveaux-là. In qala qa'il fa thamma i'tiradun akhar. Donc si quelqu'un venait à se demander, ja'a fi hadith Abi Hurayra radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala lan yudkhila ahadan 'amaluhu al-jannah. Donc il a été rapporté dans le hadith de Abu Hurayra que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nul n'entrera au paradis grâce à ses œuvres. D'accord? وجاء في القرآن مثل قول الله تعالى ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Tandis que dans le Coran, il est mentionné dans plusieurs versets, donc on en citera notamment 3. On a un premier verset dans Surat Al-A'raf. Donc Surat Al-A'raf, c'est la Surat 7, verset 43. Allah Azza wa Jal dit: voilà le paradis dont vous héritiez en récompense de ce que vous faisiez. Un second verset dans Surat An-Nahl. Donc Surat An-Nahl, Surat les abeilles, la Surat 16, verset 32. Allah Azza wa Jal dit: Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Donc, entrez au paradis de par les œuvres que vous accomplissiez. De par les œuvres que vous accomplissiez. Un troisième verset dans Surat Zukhruf. Donc Surat Zukhruf, c'est la Surat 43, verset 72. Allah Azza wa Jal dit: وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Donc tel est le paradis dont on vous fera hériter en récompense des œuvres que vous accomplissiez. فَكَيْفَ يُجْمَعُ بَيْنَ هَذَا وَذَاكَ. Donc sur ces entrefaites, la question est la suivante: comment concilier entre ces versets et entre le hadith mentionné? Est-ce que la problématique elle est claire pour tout le monde?
Donc, فالجواب أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله وفضله. C'est-à-dire que la réussite dans les œuvres, la guidance vers la sincérité, vers l'accomplissement, vers leur accomplissement, vers leur acceptation, ceci ne peut arriver que par la grâce et la miséricorde d'Allah. Donc ceci ne peut arriver que par la grâce et la miséricorde d'Allah. ويصح أنه دخل الجنة بسبب العمل وهو من رحمة الله وهو مراد الآيات. Donc également, il a été dit que l'entrée au paradis se fait en raison du coup des œuvres. C'est-à-dire que dans ce verset, ce ba-là, il a appelé ba as-sababiyya. Ba as-sababiyya. Donc voilà comment on doit comprendre ce hadith ainsi que ces versets. المسألة الثالثة أمور ثلاث عن الصراط المستقيم. Donc le troisième point, c'est trois éléments relatifs au droit chemin d'Allah. Donc الأمر الأول معنى الصراط في قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم. ففي تفسير الآية أقوال. Donc le premier élément, c'est l'explication du verset qu'on retrouve dans Surat Al-Fatiha. Donc Surat 1, verset 6, lorsqu'on dit ihdina sirat al-mustaqim. Donc guide-nous sur le droit chemin. Qu'est-ce qui est voulu par le droit chemin? Donc on retrouve plusieurs paroles à ce sujet-là. On en citera du coup 5, insha'Allah ta'ala. Donc al-qawlu al-awwal, une première parole, dinul islam. وبه قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. Donc la première parole est qu'il s'agit de la religion de l'islam. Donc tel est l'avis du compagnon Jabir ibn Abdillah. Al-qawlu al-thani kitabullah. Donc la deuxième parole est qu'il s'agit du Coran, du livre d'Allah. Wa bihi qala Abdullah ibn Mas'ud. Et c'est là l'avis du compagnon Abdullah ibn Mas'ud. Al-qawlu al-thalith ma kana alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu. Donc une troisième parole, il s'agit de la voie sur laquelle se trouvait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. وهذه رواية أخرى عن ابن مسعود رضي الله عنه. Et il s'agit également d'un autre avis du compagnon Abdullah ibn Mas'ud. القول الرابع هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحباه أبو بكر وعمر. وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما. Donc une quatrième parole, il s'agit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et de ses deux compagnons qui sont Abu Bakr et Omar. Et ceci est l'avis du compagnon Abdullah ibn Abbas. Al-qawlu al-khamis huwa al-haq. Wa bihi qala Mujahid ibn Jabr wa huwa min at-tabi'in wa yu'addu min talamizi ibn Abbas radiyallahu anhuma. Donc cinquième et dernière parole, il s'agit du coup de la vérité. Il a été dit que As-Sirat al-Mustaqim, c'est la vérité. Et ceci est l'avis de Mujahid ibn Jabr, qui fait partie des Tabi'in, qui était un élève de Abdullah ibn Abbas. Wal-khilafu fi tafsir naw'an. Donc la divergence qu'on peut retrouver dans le tafsir, elle est de deux types. On a ce qu'on appelle khilafu tadad ou khilafu tanawwa. C'est-à-dire qu'il y a une divergence de contradiction. Dès lors que plusieurs paroles sont citées et qu'on ne peut joindre entre ces paroles-là. On se doit de trancher. Wa khilafu tanawwa. Et on a une divergence de diversité, de variation. Wa hadhihi al-aqwal min hadha al-qabil. Donc ces différentes paroles qui ont été citées, elles rentrent du coup dans cette seconde catégorie, c'est-à-dire la divergence de diversité. لذا قال ابن كثير المتوفى سنة 40 و70 و700 من الهجرة كل هذه الأقوال صحيحة. Donc raison pour laquelle Ibn Kathir, qui est décédé en 774 de l'Hégire, a dit dans son tafsir que tous ces avis sont justes. وهي متلازمة, et étroitement liés les uns aux autres. Ensuite il dit, donc il explique cela en disant فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى بالذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق اتبع الإسلام ومن اتبع الإسلام
فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. Ensuite, il explique cela du coup Ibn Kathir en disant que, en effet, celui qui suit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et prend pour guide après lui Abu Bakr et Omar, suit nécessairement la vérité. Or, celui qui suit la vérité suit l'islam. Et celui qui suit l'islam suit alors le Coran, qui est le livre d'Allah, sa corde solide et son droit chemin. Ainsi, tous ces avis sont authentiques et se complètent mutuellement. Et la louange appartient à Allah. Al-amru al-thani, limaza jumi'a sabilullahi fi ayat ala annahu sabilun wahid. Donc le deuxième élément en ce qui concerne du coup ce droit chemin, pourquoi donc on retrouve des versets où le droit chemin, qui n'est pourtant qu'un seul chemin, pourquoi on retrouve des versets où ce chemin-là a été cité du coup au pluriel? D'accord? فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله. Donc on a un hadith où le compagnon Abdullah ibn Mas'ud rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam traça devant eux une ligne droite. Ensuite il dit voilà le chemin d'Allah. ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé des lignes à sa droite et à sa gauche. Puis il a dit هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. Donc voilà des sentiers et à la tête de chaque sentier se trouve un démon qui appelle à cette voie-là. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam de réciter le verset وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي. Donc, Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-An'am, donc la Surat 6, verset 153, tel est mon chemin dans toute sa rectitude, suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écarteraient du chemin d'Allah. Donc le hadith, il est rapporté par l'imam Ahmed, et il a été jugé bon par Cheikh Al-Albani. Tandis que dans le Coran, on a dit, on retrouve plusieurs versets où ce chemin a été cité au pluriel. Donc parmi ces versets, on a dans Surat Al-Ankabut, donc Surat l'araignée, Surat 29, verset 69, Allah Azza wa Jal dit notamment وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Donc ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons du coup sur nos sentiers. Nous les guiderons sur nos sentiers. Est-ce que cette problématique du coup elle est comprise? C'est-à-dire que le chemin qui mène à Allah, il est unique. Malgré cela, on retrouve des versets où ce chemin-là est cité au pluriel. Faqila hadha yadullu ala kathrati al-a'mali as-salihati. Donc, parmi les réponses qui ont été données, est que du fait que le pluriel a été cité, c'est tout simplement pour indiquer que les œuvres de bien sont nombreuses. D'accord? Les œuvres de bien sont nombreuses, mais malgré tout, il y a un seul chemin qui mène du coup à Allah Azza wa Jal. Al-amru al-thalith, donc un troisième élément, limaza udifa as-sirat ila Allah taratan fi ba'd al-ayat wa udifa ila ba'd ibadihi as-salihin fi ayatin ukhar. Donc le troisième élément, pourquoi le chemin, donc le chemin droit, a été attribué à Allah dans certains versets, tandis que il a été attribué à certains serviteurs vertueux dans d'autres versets, notamment dans Surat Al-Fatiha. Donc à titre d'exemple, Allah Azza wa Jal dit Ihdina sirat al-mustaqim. Ensuite, sirat al-ladina an'amta alayhim. Sirat al-ladina an'amta alayhim, donc la voie de ceux que tu as comblés de bienfaits. Tandis que dans d'autres versets, Allah Azza wa Jal dit notamment Wa anna hadha sirati mustaqima. Donc voilà mon chemin. Donc voilà mon chemin. Donc il a été dit à ce sujet Udifa ila Allah li'annahu shari'uhu wa nasibuhu. Donc il a été dit que le chemin il a été attribué à Allah Azza wa Jal dans certains versets car c'est Allah Azza wa Jal qui l'a établi lui-même. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a établi lui-même. Wa qila wa innama udifa ila ba'di ibadihi fi ba'di al-ayat
كَيْ لَا يَسْتَوْحِشَ طَالِبُ الْهِدَايَةِ. Donc, tandis qu'il a été dit qu'à certains moments, ce chemin-là, du coup, il a été attribué à certains serviteurs, car dès lors qu'on se veut emprunter cette voie droite, on peut se trouver à certains moments esselé. On peut se trouver, du coup, à certains moments esselé. لهذا قال بعض السلف عليك بطريق الحق ولا تستوحش لقلة السالكين وإياك وطريق الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين. Donc c'est pour ça que certains prédécesseurs disaient notamment attache-toi à la vérité et ne te sens pas esselé, d'accord, à cause du faible nombre de ceux qui l'empruntent. Et prends garde aux voies du faux sans te laisser tromper par le nombre de ceux qui courent à leur perte. وإن قال قائل من هؤلاء الذين أنعم الله عليهم. Donc si quelqu'un venait à se poser du coup la question suivante: qui sont ces personnes qu'Allah Azza wa Jal a comblées de bienfaits? قيل له ذكر ذلك أو فسر بذلك آية وهو قول الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Donc la réponse à cette question est que ces gens qu'Allah Azza wa Jal a comblés de bienfaits ont été cités dans un autre verset, donc dans Surat An-Nisa, donc la Surat 4, verset 69. Allah Azza wa Jal dit notamment: ceux qui obéissent à Allah et aux messagers seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, donc parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs et les pieux, et quels excellents compagnons que sont ceux-là. Al-mas'alatu ar-rabi'a ba'du samarati al-istiqama. Donc quatrième point, quelques fruits, quelques bénéfices de la droiture. Donc on citera notamment 8 bénéfices. فالثمرة الأولى وهناك ثمرات دنيوية وأخروية. Donc il y a des bénéfices qui concernent la vie d'ici-bas, tandis qu'il y a d'autres bénéfices qui concernent du coup l'au-delà. الثمرة الأولى تنزل الملائكة على الذين استقاموا فقيل عند الموت وقيل بعد البعث يوم القيامة بالبشرى. Donc le premier bénéfice, c'est la descente des anges sur ceux qui demeurent sur la voie droite. Donc il a été dit que cette descente, elle se fera au moment de leur mort, ici-bas. Et il a également été dit que cette descente se fera après leur résurrection, au jour dernier. Et à ce moment-là, les anges seront annonciateurs de bonnes nouvelles. As-samaratu thaniya walayatullahi wal malaikati lahum. Donc le deuxième bénéfice, c'est l'alliance d'Allah et de ses anges envers eux. As-samaratu ath-thalitha la khawfun alayhim. Donc le troisième bénéfice est que nulle crainte pour eux, pour ce qui les attendra dans l'au-delà. Wa-samaratu ar-rabi'a la huzna lahum fi ma yatrukunahu min amri dunyahum. Donc un quatrième bénéfice, c'est qu'ils n'auront pas de tristesse à avoir pour ceux qui y seront amenés à délaisser dans la vie d'ici-bas. As-samaratu al-khamisa mahabbatu al-malaikati wa nusratuha lahum. Donc le cinquième bénéfice est qu'ils seront également aimés par les anges, et les anges seront également un soutien pour eux, ici-bas tout comme dans l'au-delà. As-samaratu as-sadisa dukhulu al-jannati wal-khuludu fiha. Donc un sixième bénéfice, c'est l'entrée au paradis pour l'éternité. Wa-samaratu as-sabi'a yanaluna ma yatamannawna min al-janna. Donc le septième bénéfice est qu'il leur sera accordé au paradis tout ce qu'ils désirent. Wa-samaratu as-samina hum fi diyafatillahi yawm al-qiyamah. Donc un huitième bénéfice est qu'ils seront les hôtes d'Allah, les invités d'Allah, le jour de la résurrection. Donc la preuve de cela réside notamment dans Surat Fussilat, donc la Surat 41, du verset 30 au verset 32, et également dans Surat Al-Ahqaf, donc la Surat 46, versets 13 et 14. Donc faute de temps,
on ne va pas réciter les versets, mais on a cité du coup les différentes sourates et les différents versets. Donc, al-mas'alatul khamisa ta'rifu as-sa'ada. Donc, un cinquième et dernier point du coup, c'est la définition du bonheur. La définition du bonheur. فَذُكِرَ لَهَا تَعْرِفَاتٌ عِدَّةٌ فَمِنْهَا التَّوْفِيقُ لِلْخَيْرِ. Donc, en ce qui concerne le bonheur, plus d'une définition a été citée et on n'en donnera du coup qu'une seule. Donc, il a été dit que c'est le fait d'être guidé ou encore le fait d'être dirigé vers le bien. فَخُلَاسَةُ الْبَيْتِ الْأَوَّلِ أن الشيخ سوف يصف حال السعداء حقا في الدنيا والآخرة. Donc en résumé, le sens général de ce premier vers est que le cheikh va décrire l'état des véritables bienheureux ici-bas, tout comme dans l'au-delà. الذين يتهذبون ويسيرون في صراط الله المستقيم. Donc il s'agit de ceux qui purifient leur âme et qui cheminent du coup sur le chemin droit ici-bas. فبهذا القدر نكتفي ونتزجى فهذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.